Bonjour à toutes et à tous. Le théâtre, forme d'expression artistique millénaire, incarne bien plus qu'un simple divertissement. Il est un miroir de l'humanité, un vecteur de pensée critique et un espace d'expérimentation. Né dans les cérémonies rituelles de l'Antiquité, il a traversé les siècles en se métamorphosant sans cesse pour répondre aux exigences sociales, esthétiques et politiques de chaque époque. Cette évolution pluriséculaire, loin d'être linéaire, révèle la richesse de ses formes, de ses langages et de ses enjeux. Comprendre l'histoire du théâtre, c'est saisir les dynamiques profondes d'un art vivant, en perpétuelle réinvention. L'histoire du théâtre est celle d'une lente mais inlassable métamorphose, celle d'un art qui naît du sacré et qui, au fil des siècles, ne cesse de réinventer ses formes, ses fonctions et ses langages. De l'Antiquité grecque aux scènes numériques contemporaines, il se fait tour à tour rituel, miroir social, cri politique, laboratoire esthétique ou encore outil de mémoire et de résistance. Cette traversée historique révèle non seulement l'évolution des sensibilités humaines, mais aussi celle des structures mentales, politiques et techniques qui fondent les sociétés. L'émergence du théâtre occidental trouve son origine dans la Grèce antique, au sein des cérémonies religieuses dédiées à Dionysos, dieu de la vigne, de la fête, de la transgression et du chaos créateur. Ces rites dionysiaques, notamment les dithyrambes, chants choraux exaltés, ainsi que les processions collectives, constituent les prémices d'une pratique scénique encore indissociable du sacré. C'est dans ce contexte qu'apparaît Thespis, considéré comme le premier acteur, celui qui, en se détachant du cœur pour incarner un rôle autonome, fonde la notion même de représentation théâtrale. Trois grands genres structurent alors le théâtre grec: la tragédie, la comédie et le drame satirique. La tragédie, illustrée par les œuvres d'Échille, de Sophocle et d'Euripide, met en scène la lutte des individus contre des forces qui les dépassent, le destin, les dieux, la fatalité. Ces pièces, souvent construites en 3 temps, prologue, épisode, exode, visent à susciter la catharsis, cette purification des passions définie par Aristote dans sa poétique. À l'inverse, la comédie ancienne, brillamment représentée par Aristophane, prend le contre-pied de la solennité tragique pour livrer une satire mordante de la société, du pouvoir et des mœurs de l'époque. Le théâtre romain, quant à lui, s'éloigne progressivement de cette profondeur métaphysique. Il devient plus spectaculaire, plus populaire et souvent plus frivole. Les auteurs Plaute et Terence développent des comédies fondées sur les quiproquos, les archétypes sociaux, les intrigues amoureuses et les masques comiques. D'autres formes émergent, comme le mime et la pantomime, qui favorisent l'expression corporelle au détriment du verbe. Ainsi, le théâtre romain s'oriente vers une fonction récréative, diluant sa charge spirituelle originelle au profit du divertissement de masse. Après la chute de l'Empire romain, le théâtre connaît un déclin, mais il réapparaît sous de nouvelles formes au sein d'une société profondément chrétienne. Il renaît d'abord sous la forme de drames liturgiques, représentés dans les églises à des fins catéchétiques. Mystères, miracles et passions mettent en scène la vie du Christ, des saints ou les récits bibliques, parfois en langue vulgaire, et s'adressent à un public populaire. Le théâtre devient alors outil de transmission de la foi, structurant l'imaginaire chrétien médiéval. En parallèle se développe un théâtre profane, porté par les jongleurs, troupes itinérantes et comédiens ambulants. Des formes brèves et comiques, telles que les farces, notamment la farce de Maître Patelin, s'imposent comme des moments de satire sociale, en marge du dogme ecclésiastique. Les moralités, pièces allégoriques mêlant vertu, péché et salut, rappellent toutefois le lien persistant avec l'enseignement moral. Le théâtre médiéval oscille ainsi entre fonction éducative et plaisir populaire, entre sacré et profanation joyeuse.
La Renaissance européenne s'accompagne d'un retour aux sources antiques et d'une redécouverte des modèles grecs et latins. Les humanistes reprennent les unités classiques de temps, de lieu et d'action, redéfinissant les canons de la dramaturgie. En Italie, Machiavel et Arioste initient un théâtre politique et satirique. En Angleterre, Shakespeare bouleverse les cadres établis en fusionnant les genres. Ses pièces telles que Hamlet, Macbeth ou Le Roi Lear mêlent tragédie et comédie, lyrisme et critique du pouvoir, destin individuel et désordre historique. En France, le théâtre classique atteint un degré de formalisation inégalé sous le règne de Louis XIV, dans un contexte de centralisation monarchique et d'idéal aristocratique. Corneille exalte la volonté héroïque dans le Cid, Racine explore les affres de la passion dans Phèdre, tandis que Molière, dans Tartuffe ou Le Misanthrope, pratique une comédie de mœurs acérée. Le théâtre devient un art réglementé, soucieux de bienséance, de vraisemblance et de perfection formelle, au service d'une élégance morale et intellectuelle. Dans le sillage des Lumières, le théâtre devient un instrument de contestation et de réflexion politique. Diderot théorise le drame bourgeois, genre intermédiaire entre tragédie et comédie, mettant en scène la vie quotidienne, les émotions privées, les dilemmes moraux. Cette forme prépare l'essor du réalisme, en rupture avec les hiérarchies classiques. Au XIXe siècle, le romantisme dramatique incarné par Victor Hugo, Hernani, Cromwell, rejette les règles rigides de la dramaturgie classique au nom d'une esthétique de la liberté, de l'émotion et du sublime. Le théâtre devient un lieu d'expression lyrique, de révolte sociale et parfois de prophétie politique. Par la suite, le réalisme et le naturalisme s'imposent avec des auteurs comme Ibsen, Strindberg et Tchekhov, qui explorent la complexité psychologique des personnages et les déterminismes sociaux qui pèsent sur eux. Le théâtre se veut un miroir exact du réel, rejetant l'artifice, interrogeant les tensions intimes et les oppressions collectives. Le XXe siècle, traversé par deux guerres mondiales, les totalitarismes et les crises de la modernité, voit l'éclatement des formes classiques du théâtre. La crise du langage, de la représentation et de la figure humaine se traduit par des bouleversements esthétiques radicaux. Brecht, avec le théâtre épique, rompt avec l'identification émotionnelle pour privilégier la distanciation critique. Le spectateur doit penser, non s'émouvoir. Ses œuvres comme Mère Courage visent à éveiller une conscience politique. En parallèle, Artaud prône un théâtre de la cruauté sensorielle, archaïque, qui rompt avec le texte et aspire à une expérience totale. Dans les années 1950, le théâtre de l'absurde, porté par Beckett, En attendant Godot, ou Ionesco, La cantatrice chauve, exprime l'incommunicabilité, le vide existentiel, la dérision du langage. Le théâtre devient un lieu de l'absurde, un cri silencieux face au non-sens du monde moderne. La deuxième moitié du siècle voit l'explosion des formes postmodernes et expérimentales. Des figures comme Grotowski, Peter Brook ou Ariane Nouchkine défient les conventions, effacent le quatrième mur, mêlent traditions orientales et dramaturgie contemporaine. Le théâtre se fait laboratoire de formes, performances, happening, théâtre de rue ou dispositif interactif. Dans le monde contemporain, le théâtre reste un espace de résistance et d'expérimentation politique. Le théâtre documentaire, post-colonial et décolonial met en lumière les récits oubliés, les mémoires occultées, notamment autour de la Shoah, de la colonisation ou des migrations. Il redonne la parole aux voix minorées, aux corps marginalisés, aux histoires périphériques. Parallèlement, l'essor du numérique transforme les scènes. Réalité augmentée, mapping vidéo, théâtre interactif ou immersif bouleversent la perception du spectateur. Des formes hybrides, mêlant théâtre et cinéma, performance et intelligence artificielle, apparaissent et redéfinissent la relation entre l'acteur, le texte et le public. Le théâtre investit des lieux alternatifs, s'adresse directement à la cité et réinvente la présence scénique comme forme d'action poétique et politique.
L'histoire du théâtre ne se résume pas à une succession d'écoles ou de courants. Elle est le récit mouvant d'une quête ininterrompue de sens, d'un dialogue avec le monde, d'un désir de présence face à l'absence, d'une parole qui refuse de se taire. Art du vivant par excellence. Le théâtre traverse les siècles en s'adaptant aux mutations culturelles, sociales et technologiques. Plus qu'un simple lieu de fiction, il demeure un espace de pensée incarné, une forme active de la démocratie et un terrain d'invention pour l'avenir. L'histoire du théâtre, loin d'être un récit figé, est celui d'un art en mouvement constant. De l'agora grecque aux scènes numériques contemporaines, le théâtre n'a cessé de s'interroger sur le réel, sur la condition humaine et sur ses propres formes. Aujourd'hui, plus que jamais, dans un monde traversé par des crises multiples, politiques, climatiques, identitaires, le théâtre redevient un lieu vital de parole, de confrontation, d'expérimentation et de résistance. Il nous appelle à repenser la scène comme espace de création collective, de mémoire vive et d'avenir à construire. Si ces traversées critiques de l'histoire du théâtre vous passionnent, et si vous souhaitez continuer à explorer avec nous les grandes mutations culturelles, esthétiques et politiques des arts vivants, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez une communauté engagée, curieuse, tournée vers la réflexion et l'avenir de la scène.